Salut à tous. Alors ce soir je vous réponds à toutes vos questions par rapport à mon accident. Tout le monde se demande qu'est-ce qui s'est passé réellement, etc. Donc je vais vous montrer. Alors ici on est dans mon terrain. Je vais vous montrer, on va faire le tour. Le fameux tas de branches. Et c'est ici qu'on était en train de couper les fameux arbres avec mon père. Voilà. Donc là on est toujours chez moi. Voilà. Donc voilà, on a fait à peu près le tour du terrain, vous voyez comment ça se situe. Donc on a décidé lundi d'aller nettoyer mon terrain, couper les branches, etc. Faire un beau tas de branches. Et comme dans les petits villages où j'habite, c'est vraiment un petit village. On a l'habitude de brûler les tas de branches, bien qu'on n'ait pas le droit, je le sais, commencez pas à me dire c'est interdit, je le sais très bien. Donc on a décidé d'allumer le tas de branches et de le laisser se consumer en surveillant bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, mon père était en train de tronçonner les arbres. Et moi du coup j'ai commencé à mettre un petit... Les arbres étaient verts, donc j'ai commencé à mettre un petit peu d'essence sur ce tas. Il faisait 30 degrés lundi et du coup ça a fait pas mal de vapeur d'essence. Ça se voit pas, personnellement j'ai pas vu qu'il y avait des vapeurs d'essence ou quoi. Donc j'ai juste voulu allumer cette petite branche qui est là. Ça a formé comme un nuage de feu en fait, ça a fait comme une explosion. Du coup j'étais à cet endroit là, j'ai allumé la branche et les flammes sont venues sur moi tout de suite quoi. Donc j'avais un jogging, j'étais torse nu heureusement. Et j'avais une paire de baskets. J'avais un bidon d'essence dans la main gauche. Donc je me tenais comme ça avec le bidon, j'ai allumé comme ça. Et comme j'ai pris feu, le premier réflexe que j'ai eu déjà c'était de fermer les yeux. Et le mauvais réflexe que j'ai eu c'était de courir. On sait que le vent et l'oxygène animent le feu, donc c'est pas très bon. Donc je sais pas, je me suis un peu tapé de la main droite. Et quand je me suis aperçu que j'avais déjà fait quelques mètres en courant, et je me suis rendu compte que j'avais le bidon dans la main gauche avec 3-4 litres d'essence dedans et il était en feu en plus. Je vais vous montrer l'endroit où il a brûlé. Donc voilà le tas de bois, la fameuse branche que j'ai voulu allumer. Putain, ça a même pas brûlé au final, je me suis cramé pour rien. Donc venez voir. Donc j'ai couru ici, comme on peut voir, il y a un peu des bosses et tout, je sais pas comment j'ai fait pour pas tomber. Et le fameux bidon s'est consumé à cet endroit là. J'ai parcouru 5-6 mètres avec le bidon en feu dans mes mains et je sais pas, il a même pas explosé. Je serais tombé, je me serais renversé de l'essence, je serais peut-être plus là pour vous raconter tout ça. Ou même j'aurais eu un t-shirt, je pense que je serais encore à l'hôpital pendant une paire de semaines ou 2 mois. Et voilà quoi, en gros je vais aller brûler un cierge parce que je pense que j'ai vraiment eu de la chance dans mon malheur. Donc après j'ai atterri là-bas, je sais pas pourquoi. Je suis tombé, je me suis fait un bon petit cran au genou avec 2 points de suture. J'ai fait le tour, j'appelais mon père un peu. Et mon père habite là-bas, donc j'ai été me foutre une serviette mouillée sur le visage. Je suis revenu ici en courant. J'ai appelé mon père qui était en train de tronçonner et il m'a entendu, les voisins aussi. Tout le monde est venu et voilà. Ouais, ça m'a un peu fait flipper. Ensuite, après, je suis revenu ici en courant. J'ai pris 3 secondes. 3 secondes, j'ai couru, je suis revenu en courant. Et j'ai rappelé mon père pour qu'il m'entende parce qu'il a coupé la tronçonneuse. Il est venu en courant avec les voisins qui sont venus aussi. Et là, ils m'ont emmené derrière chez mon père. Ils m'ont arrosé pendant 25-30 minutes jusqu'à temps que les pompiers arrivent avec de l'eau froide. Ensuite, on a attendu les médecins. Donc, j'étais dans le camion des pompiers. Pareil, et on a attendu les médecins encore une demi-heure en plus, le temps qu'ils arrivent, machin. Ils m'ont commencé à me mettre de la morphine pour me calmer, à commencer à faire les premiers soins. C'est là que le médecin a décidé d'appeler un hélicoptère. Et l'hélicoptère m'a héliporté jusqu'à l'hôpital des Grands Brûlés à Metz. Ensuite, je vais vous montrer un peu des photos de quand j'étais à l'hôpital. C'était pas très beau à voir. Et voilà. Maintenant, je vous ai montré un peu comment ça s'était passé, l'endroit où ça s'est passé. Je vais vous expliquer un peu lundi. Je suis arrivé à l'hôpital. Ils m'ont blindé de morphine, ils m'ont blindé de kétamine, donc j'étais un peu dans un état second. Et ils ont fait ça en fait parce qu'ils pouvaient pas m'endormir, parce que j'avais mangé à 14 h. Il était à peu près 17h30, 18 h. Je crois que je suis arrivé à l'hôpital, je me rappelle plus. Et du coup, ils ne pouvaient pas m'endormir, donc ils m'ont shooté pour pouvoir arracher les peaux mortes sur le bras. Me faire des points de suture au genou aussi, parce que j'ai la blessure au genou, comme je vous ai montré. Et
Et voilà, donc ils m'ont fait ça. Je me suis réveillé dans la chambre, j'étais quand même un peu dans le gaz, donc j'avais pas mal du tout. Et le lendemain, on a dû procéder au pansement. Donc ça c'est mardi, c'est le deuxième jour. Donc ils m'ont réveillé à 6h, j'avais pas dormi de la nuit. Ils m'ont réveillé à 6h, j'étais à jeun. Ils m'ont laissé à jeun au cas où m'endormir si jamais j'avais mal. Et en fait, ce qu'ils ont dû faire le jour-là, ils m'ont coupé tout mon bandage. Ils ont arrosé pour pouvoir décoller les bandes de la chair. Ensuite, elle m'a dit, si vous avez trop mal, on vous endort. Parce qu'on va devoir faire quand même pas mal de choses sur le bras. Quand ils ont débandé, il y avait des grosses cloques comme ça à peu près, sur le bras. Donc ils ont commencé à couper les cloques parce qu'il fallait enlever toute la peau morte, sinon il y a des risques d'infection. Ils ont commencé à couper les cloques, donc jusque là ça allait. Après elle me dit on va devoir frotter avec une brosse toutes les peaux mortes pour arracher tout ce qui vient. Et là clairement, voilà, quand ils ont commencé à juste enlever une petite peau, j'ai dit non c'est bon, c'était insupportable, la douleur c'était horrible. Donc ils m'ont endormi et ils ont poncé mon bras, hein, c'est à peu près ça. Et ils ont refait le bandage et je me suis réveillé dans mon lit avec une douleur de dingue. Toute la journée j'ai eu mal. La nuit qui a suivi j'ai eu super mal aussi. J'ai pas dormi de la nuit encore, peut-être 2-3 heures. Et en gros ils m'ont dit on vous refait le pansement dans 2 jours. Si dans 2 jours vous supportez le pansement, une fois que les peaux étaient tout enlevées après, c'était juste nettoyer et refaire le bandage. Il n'y avait plus de grattage ou quoi que ce soit. Donc ils m'ont dit si vous supportez le pansement sans anesthésie, là vous pourrez sortir, comme ça l'infirmière viendra tous les jours à la maison refaire le pansement. C'était quand? C'était donc mercredi, j'ai rien eu. Jeudi ils m'ont refait le pansement le matin. Honnêtement j'ai souffert parce que le fait de nettoyer sur de la peau à vif avec du désinfectant c'est juste horrible. J'ai vraiment eu mal, mais après j'ai pris sur moi. J'avais je pense des petites larmes aux yeux, mais pendant 1 heure ça me brûlait vraiment, je tenais plus en place. Et j'ai rien dit, ils m'ont donné un peu de morphine, la douleur est passée et donc je suis sorti le jeudi après-midi. Donc voilà. Après hier l'infirmière est venue me rechanger le pansement, ça a été à peu près, tout faire pendant une bonne grosse demi-heure. Et maintenant ça va être tous les jours comme ça jusqu'à temps que ça cicatrise. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un peu le procédé. En tout cas je conseille à tout le monde de jamais jouer avec de l'essence, jamais. De l'huile, de l'essence, tout ce qui... Apparemment l'eau bouillante aussi c'est ce qui est pire. Parce qu'ils m'ont dit qu'en gros tout ce qui est eau et huile, ça peut se transformer en 3e degré quand on arrive avec du 2e degré. Donc ça veut dire que ça ronge la peau encore, même après l'accident. Évitez de jouer avec tous ces merdes. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, pour conclure cette vidéo, je voulais vous remercier pour ce gros élan de soutien. Je sais pas comment vous dire merci. Je dis tout simplement un grand merci à tous. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant de messages, de commentaires. J'ai même pas pu tout lire encore parce que bon, bah, honnêtement, c'est un peu compliqué, mais je vais prendre, dès que ça ira mieux, je vais prendre le temps de tout lire et je pourrais pas vous répondre un par un, mais je vous réponds ici en vidéo. Et je vous dis un grand merci à tous. Moi, je m'attendais vraiment pas à ça, franchement. Ça fait chaud au cœur, ça remonte le moral quand on est dans son lit à souffrir et à attendre toute la journée et à recevoir tous vos messages. Et franchement, ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous. Je ne remercierai jamais assez pour ça et je vais essayer de faire mon maximum maintenant pour partager un peu plus avec vous. Un peu tout, quoi. Ma vie, mes entraînements, ma diète, etc. Pour rendre un peu la monnaie de votre pièce, on va dire. Et voilà quoi. Donc merci à tous. Et je voulais aussi remercier tous les infirmiers, les pompiers qui sont venus me chercher, le pilote de l'hélicoptère qui a assuré parce que franchement j'ai même pas senti l'atterrissage. Et tous les gens, tous les infirmiers de l'hôpital de Mercy, tout le monde, franchement tout le monde était au top. Voilà, ils ont vraiment pris leur temps, ils m'ont bien expliqué, ils ont bien pris soin de moi. Et voilà. Bon, je remercie pas juste les cuisiniers hein, parce que l'hôpital c'était vraiment dégueu. Non, je rigole. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu ma gueule avec les brûlures et voilà. Encore merci à tous.